Aujourd'hui, je veux vous partager l'Évangile. Le message le plus important que toute personne devrait entendre et être mis face à la vérité de l'œuvre de Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Je vais d'abord prier. Seigneur Jésus, je te prie de mettre dans ma bouche tes paroles, Seigneur, pour bien exposer ta vérité, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. Seigneur, je te prie d'accompagner mes paroles par ton Saint-Esprit, de venir toucher les cœurs de ceux qui écouteront ce message. Ô Seigneur Jésus, que rien ne puisse venir entraver ce message en ce jour. Que vraiment la prédication de la croix, telle que tu l'as dit dans la parole, puisse venir apporter les âmes au pied du trône de ta grâce. Amen. Je vais vous mettre premièrement dans un contexte, dans une histoire. Vous êtes avec moi sur le bord de la plage. Il fait chaud. On a soif. Et je vous offre 2 breuvages. Un Coca-Cola et une bouteille d'eau. Et je vous demande de choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Un Coca-Cola ou une bouteille d'eau? Et pour ceux qui n'aiment pas le Coca-Cola, choisissez n'importe quel autre breuvage que vous aimeriez. Alors, présentement, vous êtes face à une situation, face à un choix. Le Coca-Cola, si j'aime bien, la saveur amène des émotions agréables dans notre bouche. Ça va me donner de l'énergie un peu. Mais dans la situation, on est dans une situation où on a soif, où on a besoin de l'eau, où on a besoin d'être hydraté. Vous pouvez dire, je boirai de l'eau mais je serai à la maison, parce que de toute façon, on n'est pas dans une situation cloîtrée. Mais il y a un bon et un mauvais choix à prendre. Et le mauvais choix peut paraître négligeable, sans graves conséquences, parce qu'on peut très bien supporter une journée à la plage et s'hydrater plus tard. Le corps humain est très capable de supporter ça. Alors, un choix négligeable, sans conséquence, qu'est-ce qui va décider notre choix à ce moment-là? Je n'amène même pas la réponse à la question. C'est juste pour faire réfléchir. Maintenant, on remet cette même situation. On s'en va dans une traversée ensemble de 10 ans dans un désert. On va marcher dans un désert pendant 10 ans, mais on a une caravane qui nous accompagne, puis on peut apporter tout ce qu'il nous faut pour survivre pendant ces 10 ans-là, sans manquer de nourriture, sans manquer de breuvage et tout ça. Et là, je vous offre le choix. Je dis, pendant ces 10 ans, je t'offre de boire du Coca-Cola ou de l'eau. Oh, le choix devient un peu plus important. Il y a une plus grande importance à ce choix parce que boire pendant 10 ans que du Coca-Cola, ça se peut que ça crée des graves problèmes de santé. Est-ce que je veux survivre à cette traversée du désert? Et c'est là où je veux emmener la réflexion. Des choses qui peuvent sembler anodines pendant un court temps, pendant un moment précis X à ce moment, peuvent avoir une très grande importance dans la situation où nous sommes. Tout dépendant du contexte dans lequel on est. J'arrête cette image pour l'instant. Et je vous amène dans Genèse 1.1. Dans Genèse 1.1, la Bible dit « Au commencement, Dieu ». Et il est plus long que ça, le verset. Mais je veux qu'on s'attarde sur le fait de « Au commencement, Dieu ». La première chose, avant tout, c'est Dieu. Si on se met à penser avant la création, avant les astres, les étoiles, l'univers,
avant toute chose, il y avait Dieu. Et la Bible nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Prenons un instant pour méditer sur cet être éternel qui est au-delà de toute chose. Il est écrit dans les évangiles, c'est les paroles de Jésus, que aucun homme sensé n'évalue, ne prend le temps d'évaluer le coût avant de construire une tour. Il évalue qu'est-ce que ça va coûter avant de construire un bâtiment, un édifice. Il va faire un plan, il va calculer les dépenses. Et Jésus, avec son Père et le Saint-Esprit réunis au commencement, avant toute chose, a pris le temps d'évaluer le coût. Et regardons un peu l'impact de notre société, l'impact de notre vie autour de nous, combien l'homme est en train de détruire cette terre qui lui a été confiée pour en prendre soin, combien, à quel point l'homme s'entretue, se hait, combien il y a de viol, de méchanceté, toutes ces choses qui nous entourent. Et pourtant, Dieu a évalué le prix. Et il a dit que ça n'en valait la peine. Il a choisi de créer le monde. Pourquoi? C'est ce que je vais tâcher de répondre à travers ce partage. Au commencement, Dieu a créé la terre, les cieux, les étoiles, les astres, les arbres, la création, les oiseaux, et il a séparé l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas, pour nous offrir l'eau ici-bas sur la terre, cette source de vie. Il a mis des œufs, je ne sais plus si j'ai parlé des oiseaux, mais de tous les animaux, de toute espèce de poissons. Et il a mis toutes choses sur la terre et il trouva ça bon. Mais un jour, Dieu créa l'homme et la femme. Et après cela, il a dit que cela était très bon. Il est écrit qu'il a créé l'homme à son image. Dans l'exemple que nous avons devant nous, l'homme est un vase, un verre, un récipient, quelque chose qui peut recevoir. Nous avons ici le pichet d'eau qui va représenter Dieu dans cette image. Dieu est un récipient beaucoup plus grand, avec une beaucoup plus grande capacité, mais qui contient la source d'eau de la vie. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il était en parfaite relation avec lui. Il pouvait recevoir pleinement de la source divine dans Adam et Ève. Il pouvait être en relation pleinement avec eux. Et il les a mis dans un jardin. La Bible parle du jardin d'Éden. Il a mis l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, si tu manges de l'arbre de la vie, si tu manges de cet arbre, tu vivras éternellement. Et cette relation qu'ils avaient avec Dieu pourrait demeurer éternellement. Et ça aurait été la paix, la joie, l'amour pour l'éternité. Mais il a dit, par contre, il y a un autre arbre. Celui-ci, c'est la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Alors, l'homme a été mis devant un choix. Et je crois qu'on a le droit de se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il mis ce choix devant l'homme? Pourquoi Dieu a-t-il mis le choix de cette liberté dans le jardin? Pourquoi a-t-il fait cela? S'il n'avait pas mis cet arbre-là, s'il l'avait simplement pas mis, ça aurait été paix, joie, amour, éternité. Mais en fait, est-ce que ça a été réellement de l'amour? Et c'est là la question. Si le jour de mon mariage, à partir du jour de mon mariage, j'aurais mis un bracelet au bras de ma femme, j'ai dit, ceci va enregistrer toutes tes discussions, ceci va te
me dire quel endroit tu es, qu'est-ce qui se passe. Et dans le fond, je vais pouvoir vérifier tout ce que tu fais dans ta vie. Et quand je suis pas à la maison, ben, tu n'as pas le droit de sortir de la maison. Et on serait en train de dire que je serais un contrôlant, un homme contrôlant qui cherche à dominer sa femme, automatiquement. Mais parce que j'aime ma femme et que j'ai confiance qu'elle a ce même désir envers moi de demeurer fidèle, ben, je lui ai donné ce choix, ce libre arbitre. Dans l'alliance du mariage, il y a toujours le choix de commettre adultère, de partir. Le choix est là. On a choisi volontairement de renoncer à ce choix et de s'engager fidèlement pour l'éternité. Mais l'option est là. Parce que si l'option n'était pas là, ce ne serait pas de l'amour. Alors, le même principe est là dans le jardin d'Éden. Cette même pensée est là. Dieu nous amène à saisir la profondeur de ce choix. Mais Adam et Ève ont été un jour tentés par cet arbre. Et je vais faire une chose, un déplacement. L'arbre ne s'est pas déplacé physiquement, mais dans leur pensée, cet arbre est devenu au milieu du jardin. Il est devenu le centre des pensées. Ils se sont approchés de cet arbre. Le serpent, le tentateur est venu. Il a fait une chose que nous devons apprendre de cette leçon. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Avant le péché, il y a eu le doute sur la parole de Dieu. Avant la faute originelle, il y a eu le doute sur la parole de Dieu. Il a dit au premier homme et à la première femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et nous savons la suite. Elle a mangé le fruit et en a donné à son mari. Et les deux sont devenus coupables. Les deux sont devenus coupables devant Dieu. À l'instant où ils ont consommé ce fruit, le péché est entré dans leur vie et créé une situation de revirement. Ils n'étaient plus en ligne avec Dieu. Ils n'étaient plus dans cette parfaite relation. Pourtant, ils étaient encore un vase, mais renversé. Alors Dieu a dit qu'ils ne pouvaient plus demeurer dans le jardin. Il les a ôtés du jardin. Il a mis une barrière entre eux et le jardin. Il les a séparés. Il les a séparés. Et il leur a dit que à la femme elle enfanterait dans les douleurs et que l'homme devrait travailler à la sueur de son front. Mais Dieu qui aimait ses enfants, par ce revirement, même s'il désire pouvoir leur partager l'eau de la vie, vous êtes tous très conscients que je ne peux remplir ces verres. Je ne peux leur donner cet amour que j'ai pour eux. Je ne peux leur donner parce qu'ils sont revirés. Dieu était pris dans une situation. Mais est-ce qu'il était vraiment coincé dans cette situation? Ou est-ce que Dieu était conscient que l'homme ferait ce choix? Les Écritures nous parlent de la préscience de Dieu. Dieu, avant toute chose, avait évalué ce prix. Quand je parlais au départ qu'il avait évalué le prix, avant la création, Jésus a pu dire à son Père, hypothétiquement, c'est une image, il a pu dire à son Père, es-tu conscient qu'ils vont te rejeter, qu'ils vont rejeter ta parole et que ça va t'attrister, à quel point ça va te blesser, que ceux que tu aimes, ceux que tu as créés pour être tes enfants, vont te rejeter. Es-tu conscient à quel point ils vont te faire souffrir? Et Dieu a dit, oui, mais pour pouvoir aimer, ça en vaut la peine. Mais Dieu le Père regarde Jésus, mais es-tu conscient que c'est toi la solution? Et c'est sûr que Jésus était conscient. Réalises-tu que c'est toi la solution? C'est toi qui vas leur montrer le chemin. C'est toi qui vas leur montrer la vie. C'est toi qui vas leur montrer la vérité, afin qu'ils puissent revenir dans mes bras.
qu'il puisse revenir en relation avec moi. Alors, cette relation brisée, Dieu ne pouvait plus être en communion parfaite avec l'homme et continuellement à marcher avec eux. Mais l'homme a fait ce que Dieu, en partie, avait annoncé, qu'il devait se multiplier et remplir la terre. Alors les eurent un fils, puis un second. Et l'humanité s'est multipliée sur la terre. Mais si vous voyez, à toutes les fois où elle s'est multipliée, elle était en position de péché, en position de aucunement recevoir l'amour de Dieu. Tout ce que l'amour de Dieu peut faire sur ses œuvres, c'est nettoyer l'extérieur du récipient. Elle peut nettoyer l'extérieur, mais non le dedans. Et elle ne peut contenir rien, parce qu'ils sont inversés. Présentement, beaucoup de gens qui vont écouter cette vidéo, vous êtes inversés. Vous ne pouvez recevoir. Vous êtes séparés de Dieu. Et en fait, tout être humain, tout homme qui présentement est sur la terre, est dans cette situation au départ de sa vie. Parce que la Bible a dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et on doit se poser cette question. Pourquoi le péché est si grave devant Dieu? Pourquoi a-t-il une si grande importance devant Dieu? Je vais vous amener dans une autre image. Je croise un chien. Et je dis « Salut le cabot » et je lui crache au visage. Je lui crache au visage. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Le chien va s'essuyer le museau. Et il y a de bonnes chances que si c'est un chien docile avec bon caractère, il va revenir me voir tout amical, voulant désirer une relation. Je rentre du travail, la petite fille vient me voir et je fais « Ah, salut Constance !» Je lui crache au visage. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Connaissant Constance, elle va se mettre à pleurer. Un autre enfant pourrait péter une colère. Un autre enfant pourrait me bouder et pendant des temps et cela serait normal. J'ai mal agi envers elle. Mais est-ce que la conséquence serait si grave si ce n'est le fait que j'aurais à gérer cette situation de crise, peu importe la réaction de l'enfant? Il n'y aurait pas une conséquence si énorme. Si je rentre à la maison et mon épouse vient me voir, et je dis « Ah, bonjour mon amour », et je m'approche comme si j'arrivais pour l'embrasser, et je lui crache au visage. Qu'est-ce que je vais avoir devant moi? Peut-être une baffe, peut-être une situation de colère à gérer, ou peut-être même une telle frustration qu'elle va faire ses valises et elle va partir. On ne sait pas, et je ne le testerai pas. Mais on continue cette image. Si un policier m'arrête sur le bord de la route, je me fais coller, je roulais trop vite, mettons, ou j'ai pas fait une lumière, peu importe, j'ai fait une infraction. Et là, je suis paniqué, je suis dans une situation de crise, je descends la fenêtre, le policier me dit « Votre permis, s'il vous plaît », puis je le regarde, puis je lui crache au visage. Il se peut-tu qu'il y ait de fortes chances que je me fasse mettre des menottes, que je me fasse donner une sévère contravention, qu'il y ait de très graves conséquences, et peut-être même qu'on me poursuive en cours pour avoir manqué de respect à l'autorité. Alors j'arrive en cours, et je suis présenté au début de la cour pour la situation, et j'ai salué le juge, je me présente devant le juge, je lui crache au visage. Ça se peut-tu que je me ramasse directement en prison? Possiblement. Ou avec une très grave sanction. Ou peut-être qu'ils vont m'interner parce qu'ils vont dire que cet homme a vraiment un problème de crachage. Mais, peu importe, vous voyez la situation. Tout dépendant, la personne ou l'animal, ou
peu importe, il y a une gravité. Plus que l'offense atteint une personne qui a une autorité, une position d'autorité, la conséquence grandit sans cesse. Elle est toujours exponentielle. Mais là, on est en train de parler d'une offense que tout être humain a fait devant Dieu. On est en train de parler d'une offense que tout être humain a fait devant Dieu. Mais son autorité, elle est au-delà de l'univers. Il maintient toutes choses entre ses mains. Il est en toutes choses et toute chose a été créée par elle. Alors l'offense envers lui est d'une immensité incalculable. Et quand même, ce serait que de cracher sur lui. Mais nous avons tous fait bien pire que cela. Si vous feriez face à Samuel, dans son identité charnelle, avant que Christ vienne vivre dans sa vie, je vais vous le décrire à un moment donné. À ce moment-ci, je veux dire. Vous auriez fait face à un hypocrite, religieux, pharisien, menteur, voleur. Vous auriez fait face à un homme accro à la pornographie, adultère de cœur et de pensée, un homme avec des désirs sexuels si dépravés. Vous auriez fait face à un homme qui convoitait la gloire des hommes, qui désirait la réussite sportive et athlétique pour aller chercher quoi? La gloire des hommes. Et si je me présente comme ça à vous, bonjour, je m'appelle Samuel, je suis un menteur, un voleur, un accro à la porno, j'ai vraiment des pensées sexuelles tellement dépravées, et en fait, je suis incapable d'aimer. Veux-tu être mon ami? Vous diriez sûrement, c'est un ami. En tout cas, il est honnête. Il est honnête de qui il est. C'est à peu près la seule chose qu'on pourrait dire de bon à ce moment-là. Mais qui voudrait être ami avec un homme comme ça? Qui voudrait être en relation avec un homme comme ça? Et la vérité, c'est que si on se met tous devant la perspective de la loi, on est tous comme ça. On a tous menti. On a tous volé. On a tous commis l'adultère. Et peut-être certains me diront, je n'ai jamais commis l'adultère. Je n'ai même jamais eu de pensée dépravée. En fait, Jésus a dit que si on brisait un seul des commandements, on les briserait. On les brise toutes. Et là, on est en train de parler des commandements terrestres. Mais Dieu a dit, tu adoreras Dieu seul. Si on étudie le sens de l'adoration et sa profondeur, combien d'idoles sont-elles dans nos vies? Combien d'idoles sont-elles entrées dans nos vies? Alors, comme je disais tout à l'heure, on est en train ici de regarder le péché, la faute de l'homme. Mais l'offense que nous avons tous connue, Ésaïe l'a tellement bien décrit au chapitre 53, il dit: nous étions tous errants, suivant chacun notre propre voie, mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si on y pense 2 secondes, nous étions tous perdus, errants, suivant chacun notre propre chemin, notre propre voie, notre propre route, faisant nos décisions, notre vie. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et l'iniquité, elle pourrait être traduite par le mot rébellion. Notre rébellion. Et pourquoi est-ce si grave de faire son propre chemin? Pourquoi est-ce si grave de faire sa propre voie? Bonne question. Pourquoi Dieu, si c'est un Père d'amour, ne veut pas qu'on fasse notre propre voie? Hein? C'est Dieu est amour. Pourquoi il n'est pas content qu'on fasse notre propre chemin? La réponse se trouve dans la bouche de Jésus. Il dit aux pharisiens, il dit, vous croyez avoir Abraham pour père, mais vous avez pour père le diable. Et là, il est en train de révéler une chose, que quand nous sommes sur le péché, il n'y a pas simplement une question d'être sur
dans une situation de faute, c'est que nous avons transféré l'autorité divine de Dieu le Père au diable. Nous avons transféré cette autorité. À la chute, lorsque l'homme mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a transféré l'autorité paternelle que Dieu avait créée, avait cette relation, il l'a transférée au diable. Et là, certains pourraient se dire, ben, le diable est correct, il nous laisse faire notre propre chemin. En fait, il nous laisse faire son propre fruit, sa propre vie. Lorsqu'on lit les livres prophétiques, on trouve ce passage qui nous parle de Lucifer, qui était chef des anges, qui menait la louange devant Dieu, et que Dieu avait mis à un poste glorieux et merveilleux, mais que cet endroit ne l'a pas satisfait. Il a voulu créer son propre chemin, il a voulu faire sa propre voie, sa propre vie, et il s'est rebellé, il a rebellé des anges avec lui. Il a amené le tiers des anges dans sa chute. Et il s'est rebellé, il a fait son propre chemin, sa propre voie. Il a voulu se faire égal à Dieu. Et lorsque nous choisissons inconsciemment ou consciemment de faire notre propre chemin, et avant d'écouter ce message, peut-être que c'était inconsciemment, mais à partir de ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de vous parler et vous faire réaliser que vous faites votre propre voie. Et c'est cela qui est important de réaliser. Que dans ce chemin, vous faites la volonté de votre Père, qui est le diable. Et que si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas suivre votre propre chemin, car vous vous trompez vous-même. Est-ce que c'est possible de ne pas suivre notre propre voie? Oui, Jésus l'a montré. Quand nous lisons les 4 évangiles, une chose qui revient sans cesse et qui est recitée et recitée, c'est quand Jésus se fait questionner sur pourquoi il fait ces choses. Et il dit, je fais la volonté de mon Père, je fais les œuvres de mon Père. Il ne fait que relier toute action, toute chose à son Père. Ne savez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père? Jésus nous a montré la voie. Nous devons faire chaque action, chaque geste, chaque moment de notre vie enligné vers le Père. Chaque décision, aussi banale qu'une bouteille d'eau ou un Coca-Cola. Nous devons sonder Dieu et nos cœurs pour que nos cœurs soient alignés à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ. Alors nous avons ici une humanité perdue. Et il aurait été juste. Dieu aurait pu dire, ils ont fait leur choix, ils recevront ma condamnation. Parce que c'est impossible. Et Dieu ne peut pas résider en éternité avec des vases qui ne peuvent recevoir. Dieu ne peut commettre le péché, il ne peut se mettre avec nous. Nous sommes séparés à cause de cela. Alors, c'est la perdition éternelle. Mais il est écrit cela, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la fois, ce verset est un verset tellement magnifique qui nous révèle que Dieu a donné la solution pour ne pas périr. Et qui nous révèle la grandeur de son amour et à quel point. Mais à la fois aussi, il révèle à quel point le châtiment va être présent pour ceux qui rejettent son amour. Peut-être dans l'exemple du crachat tantôt, vous vous êtes dit, « Ouais, j'ai jamais craché au visage de Dieu. » Avez-vous craché sur l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a fait pour vous? Avez-vous rejeté
Parce que l'ayant rejeté, c'est comme avoir craché dessus. L'avez-vous accepté? L'avez-vous vraiment reçu? L'avez-vous vraiment vécu? Nous avons là cette humanité. Mais Dieu qui aime, désire la relation avec son peuple, son corps. Il choisit de se faire homme sur le même vase que nous. Dieu choisit de se faire en Jésus-Christ, de venir, d'engendrer Jésus-Christ, de venir sur la terre. Mais lui, il est venu sans péché. Pourquoi? Comment? Comment a-t-il pu venir sans péché? La Bible nous dit qu'il est né d'une Vierge Marie, de la Vierge Marie, et que le Saint-Esprit est venu en elle. Est-ce que Marie était liée au péché? Certainement, oui. Mais Marie avait quelque chose que beaucoup d'autres femmes n'avaient pas. Elle était vierge. L'utérus de Marie était un utérus vierge. Un utérus qui avait toujours son hymen. Et la Bible nous enseigne que le péché vient du Père. Quand on lit les textes anciens, l'Ancien Testament, la Torah, ces textes, nous réalisons que le péché vient du Père. Et même que la malédiction peut suivre jusqu'à la 4e génération des pères. Et est transmissible par lui. Et même, dans certains passages, ils vont nous parler que l'homme a souillé cette femme. Et en fait, une femme vierge n'a jamais été souillée par un homme. Rien du monde extérieur n'est rentré dans son utérus. Rien n'est rentré en elle et brisé son hymen. Alors l'utérus de Marie était un endroit clos, saint, propice à recevoir Jésus-Christ. Ce n'était pas le corps de Marie, ce n'étaient pas les pensées de Marie qui étaient saines et parfaites sans péché. C'était cet endroit vierge, conservé, ce saint lieu pour enfanter Jésus. Et le Saint-Esprit est venu mettre le fœtus en elle. Et là, Jésus, après 9 mois, est né. Et nous connaissons tous en majeure partie l'histoire de sa naissance. Mais ce Jésus a grandi. Il a marché. Il a dit, fais comme je partageais tout à l'heure. Il a suivi la volonté de son Père. Et un jour, à l'âge de 30 ans, il est rentré dans ce que nous appelons son ministère, dans l'œuvre qu'il était appelé à faire, le chemin de la croix. Il est allé voir Jean-Baptiste, son cousin, qui prêchait « Repentez-vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et il se tournait vers les religieux qui venaient vers lui pour lui se faire baptiser du baptême de repentance, parce qu'il préparait la voie du Messie. Il leur disait à eux, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Il leur partageait cela. Et il prêchait avec une telle hardiesse qu'il réclamait le cri de Dieu, le cri à travers toutes ces Écritures. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les textes prophétiques, les prophètes ne font que faire un message. Repentez-vous, revenez à Dieu, détournez-vous de vos mauvaises voies, ce sont vos péchés qui vous voilent sa face. C'est sans cesse ce message qui est venu. Et Jésus arrive aux eaux du baptême. Et il dit à Jean, baptise-moi. Mais il dit, mais c'est toi l'agneau de Dieu. Je dis à tout le monde que tu es celui qui vient pour nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est toi l'agneau de Dieu. Et il dit, et à quelque part, Jésus lui dit, c'est ce qu'il faut faire. C'est le plan que Dieu a prévu. Et la question, Jésus s'est fait baptiser. Pourquoi?
Il était sans péché. De quoi devait-il se détourner? Il faisait dès son enfance la volonté de son Père. De quoi? Où est l'iniquité dans sa vie? Où est le péché? Il n'y a rien. La réponse est dans la suite. Et lorsqu'il sortit des eaux, les cieux se sont ouverts. Et une voix se fit entendre, la voix de Dieu le Père, qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et cette voix envoya le Saint-Esprit en Jésus. Et la Bible nous dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Puisqu'il était sans péché, il n'avait aucun obstacle. Il a pu recevoir pleinement. Il n'avait pas le Saint-Esprit par mesure. Il n'avait pas reçu une onction partielle. Il avait reçu tout pleinement. Et le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est venue vivre en Jésus. Parce que Jésus avait été créé comme nous, avec un corps de chair, avec aucune capacité et aucune force spirituelle. Si un homme a une force spirituelle, c'est qu'il a soit celle de Dieu, ou soit celle de Satan. Mais en nous-mêmes, nous n'avons pas dans notre âme, dans notre corps, il n'y a pas cette puissance. Mais Jésus a été rempli en cette journée-là de cette puissance du Saint-Esprit. Alors, il aurait pu se tourner et commencer à dire, « Voici, je suis le Fils de Dieu, voici la voie que vous devez faire, bla 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 bla. » Et se mettre à parler. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur avait prévu. Il s'est retiré pour un temps, mis à part, de côté, dans le désert. Mais revenons 2 secondes à la question de pourquoi Jésus s'est fait baptiser. En fait, elle est dans sa vie. Toute sa vie est un reflet qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu ouvrir dans les eaux du baptême le chemin qui mène au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et nous le voyons par les Écritures, que les cieux se sont ouverts lors de son baptême. Spirituellement, il y a quelque chose qui s'est produit le jour où Christ est descendu dans les eaux. Il a ouvert une voie. Un chemin. Et je n'entrerai pas plus dans les détails pour l'instant sur ce sujet. Maintenant, Jésus, poussé par le Saint-Esprit, retiré dans le désert, où le tentateur vient. Et les Écritures nous enseignent qu'il a été tenté en toutes choses. Toute situation de tentation, il l'a subi. Mais la parole nous en rapporte que 3. Et je vais me centrer sur la façon dont il répond à ces 3. Une qu'il a utilisée, Satan a utilisé la parole de Dieu pour le tenter, mais il a répondu par la parole. Et une autre qu'il a utilisée a été de lui dire, tu vois ces hommes, tu vois cette nation, ils sont tous sous mon règne. Et il était content à ce moment-là. Il faisait son fier, il dit, je te les remets tout entre tes mains si tu t'agenouilles devant moi. Il est en train d'offrir à Jésus de pouvoir revenir en relation avec toute l'humanité. Mais Jésus a répondu, hors de moi, Satan, va-t'en, car tu adoreras Dieu seul. Alors le tentateur est parti. Et curieusement, au bout de 40 jours, il eut faim. Et les anges sont venus lui apporter à manger. Et après Jésus est sorti du désert, il s'est mis à annoncer la bonne nouvelle, le royaume des cieux qui était proche. Il s'est mis à guérir des malades, pour certains, à chasser des démons dans d'autres situations, à prêcher la bonne nouvelle, à faire le sermon sur la montagne. Il préparait les cœurs. Il s'est choisi des apôtres pour le suivre. Ils l'ont suivi. Et un jour, il les a envoyés pour annoncer, ils sont revenus. Et Seigneur, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Les malades sont guéris en ton nom. Ils étaient réjouis et dit, ne vous réjouissez pas de ce que les puissances vous sont soumis
mon nom, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux. Et à ce moment-là, ça bouleversait tellement l'humanité. L'humanité qui n'était pas en relation avec Dieu, mais qui était en relation morte avec le Père du péché, était incapable de supporter la lumière de Christ, était incapable de supporter sa lumière. Et encore moins les religieux. Les religieux ne supportaient pas Jésus. Ils lui reprochaient qu'il se faisait Dieu. Alors, nous avons ici un peuple qui n'est capable de supporter Jésus. Et Jésus le sait, il annonce à ses disciples qu'il va aller mourir à la croix. Et que c'est préférable pour eux. Que c'est préférable pour eux qu'ils aillent mourir sur cette croix. Parce que un coup qu'il va l'avoir fait, il va briser ce qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit et qui va pouvoir nous le donner. Et cet Esprit qui est le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses, nous conduire dans la vérité. Il dit, je peux marcher à côté de toi, Jean, je peux marcher à côté de toi, Pierre, Thomas, je peux marcher à côté de toi pendant des années, mais ça ne changera pas qui tu es. Mais je vais venir vivre en toi. Mais il faut que j'aille d'abord à la croix. Et là, dans le jardin, il se met à pleurer. Et il nous est rapporté qu'il a sué du sang tellement que la pression, l'angoisse, la lourdeur de ce qu'il allait porter, subir, il a sué du sang. Avez-vous déjà sué du sang pour une cause, pour quelqu'un? Votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'a fait pour vous. Il a été amené devant les pharisiens. Il a été battu. Il a été flagellé. On lui a arraché la barbe qu'Ésaïe nous rapporte. Il a été fouetté. Il a été meurtri de toutes sortes de souffrances. Il était déjà... La majorité des hommes n'avaient même pas supporté la souffrance qu'il a supportée avant même de commencer à marcher et monter le mont du Calvaire avec la croix. On lui a déchiré ses vêtements, on l'a humilié en toutes sortes, on s'est moqué de lui. Il a fait ça pour toi, il a fait ça pour moi. Et le summum de tout cela, on l'a emmené sur le haut du mont du Calvaire, où on l'a cloué sur la croix. La Bible nous dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et lorsque on regarde ce texte, on peut réaliser que le mot bois et le mot arbre, dans la langue originelle, peut vouloir dire la même chose. Et automatiquement, on peut traduire ce verset par maudit quiconque est pendu à l'arbre. À quel arbre? Cet arbre qui a maudit l'humanité au commencement. Jésus n'a pas été lapidé. Jésus n'a pas été pendu, n'a pas été décapité. Il a été cloué sur l'arbre de la malédiction. Il a été cloué sur la racine de l'iniquité, du péché, de la rébellion de l'humanité. C'est sur quoi Jésus a été cloué pour toi, pour moi. Et là, dans ses souffrances, il dit une phrase si grandiose. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il demande le pardon de ceux qui le font souffrir. Il demande le pardon de moi, qui a ajouté un poids si énorme sur ses épaules, sur la croix. Il demande le pardon de toi, qui dans chacune voie de rébellion, d'iniquité ou de péché que tu as commis, a rajouté à sa souffrance. Il demande ton pardon. Il demande le mien. Parce qu'il vient vaincre
la racine du péché. La source première, il vient briser la malédiction. Galates nous dit que sur la croix, il a été maudit pour nous, afin de pouvoir nous offrir la bénédiction. Alors Jésus, après avoir été dans ses souffrances, se tourne vers son Père et dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Les cieux se changent. Il y a comme un orage dans l'air qui se prépare. Et le voile est déchiré de par le haut jusque par le bas. Le voile qui empêchait les Juifs d'entrer dans le Saint-Lieu. Parce que Jésus vient d'ouvrir la voie du sanctuaire. Par sa mort sur la croix. Il a versé son sang. Et tout à l'heure, je veux prendre le temps d'exposer son sang. Il a versé son sang. Mais le sang est attaché à l'âme que la Torah nous enseigne. Et alors c'est son cœur lui-même qui a été brisé. C'est son cœur qui l'a versé. C'est l'amour de Dieu lui-même qui a coulé sur ce bois. Pour toi, pour moi, pour chacune de nos vies. Et ils l'ont pris. Certains de ses disciples l'ont pris. Ils l'ont mis dans le tombeau. Et pendant 3 jours, il était dans le séjour des morts. Mais puisqu'il était saint, sans faute, sans tache, la mort ne pouvait pas le garder. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'était pas péché. Il avait pris le péché pour l'ôter du monde, ôter la condamnation. Il avait payé la dette, mais lui, il était saint sans tache. Alors même la mort ne put le garder. La puissance du Saint-Esprit l'a fait ressusciter d'entre les morts et il est venu se présenter à ses apôtres. Il est venu leur enseigner pendant ces jours. Il est venu leur enseigner tout ce qui concernait le royaume. Et à un moment donné, il arrive à un endroit dans Jean 20, 21 au 22. Et dans Luc 24, où il se passe quelque chose. Il est avec eux. Parce que les disciples ne comprenaient pas encore le sens de la croix. Il est avec ses apôtres et il souffle sur eux. Il écrit, il souffla sur eux et il dit, recevez l'Esprit. Si Jésus dit recevez, c'est une question de recevoir à l'instant même. C'est une question. Mais est-ce qu'ils ont vraiment reçu quelque chose à l'instant même? Parce que nous savons que plus tard, il leur dit d'aller attendre la puissance du Saint-Esprit, qui va leur donner la puissance d'être son témoin. Dans Actes, nous allons en parler tout à l'heure. Mais à ce moment-là, il dit, recevez l'Esprit. Mais Luc 24 nous fait réaliser qu'ils ont reçu réellement quelque chose. Parce que c'est écrit qu'il a ouvert leurs yeux afin qu'ils comprissent les Écritures. Ils ont reçu quelque chose quand ils ont dit recevez l'Esprit. Mais leurs yeux se sont ouverts. Et là, ils ont saisi la croix. Ils ont saisi l'œuvre de Jésus. Oh, wow! Wonderful! Leurs yeux. Avant qu'il d'aller à la croix, Pierre était là. Il dit, non Seigneur, tu ne mourras pas. Je vais tout faire pour pas que tu ailles à la croix. Il a même coupé l'oreille d'un homme dans le jardin. Pour pas... Et après ça, mais ils ne comprenaient pas. Les apôtres ne comprenaient pas pourquoi la croix. Mais à ce moment-là, ils ont eu la révélation de la croix. Et Ézéchiel, le prophète, parlait de ce moment qu'il allait arriver. Il dit, dans Ézéchiel 36, qu'il donnera un cœur nouveau et qu'il donnera un esprit nouveau. Alors quand il a dit, recevez l'esprit, ils ont reçu ce cœur pour comprendre les Écritures, pour voir la révélation de la croix. Dans Jean 3, nous avons un passage où Nicodème vient voir Jésus de nuit. Dans chapitre 3, Nicodème vient voir Jésus de nuit. Il lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles
que tu fais si Dieu n'est avec lui? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et je vous invite à aller tous voir dans le texte qu'il est bien écrit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, Nicodème reçoit ce message et répond à Jésus, « Bah, comment un homme peut-il retourner dans le ventre de sa mère puis renaître de nouveau? » Tu sais, genre, il est en train de lui dire quelque chose, ce que tu dis est incompréhensible. Ça ne veut rien dire pour moi. Alors Jésus apporte une autre réponse à cette phrase. Il dit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il n'est plus en question de voir le royaume de Dieu, mais il est question d'entrer. La nouvelle naissance, il dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On est en train de parler de deux choses. Une chose qui se produit, qui te permet de voir, et une chose qui se produit, qui te permet d'entrer à l'intérieur. Si j'ai une porte devant moi, mais qu'elle est camouflée, elle est cachée, je ne la vois pas. J'ai beau être devant, le nez devant la porte, elle est masquée dans le mur, je ne la vois pas. Et là, quelqu'un me dit, prends la porte. Mais quelle porte? Prends la porte. Mais quelle porte? Puis là, il y en a, je ne sais pas, il n'y en a pas de porte. Moi, je ne la vois pas, la porte. La nouvelle naissance te permet de faire, ah, il y a une porte! Alors, à ce moment-là, tu as le choix. Je prends la porte, ou je rouvre la porte, je rentre, ou je reste dehors. Alors là, il est en train de parler exactement de ce que Ézéchiel avait parlé. La nouvelle naissance te donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, qui te permet de voir cette porte. Et Jésus fait allusion à cela qu'il est la porte. Alors tu vois Jésus, tu vois l'œuvre de la croix, tu saisis la porte. Lorsque tu ouvres la porte, et que tu franchis cette porte, tu es en train de naître d'eau. Et je vais expliquer plus profondément plus tard. Et quand tu traverses au bord, c'est la fin du passage d'Ézéchiel 36. Ça dit, il mettra en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau qui te permet de voir la porte. Un coup que tu franchis la porte, il dit après, et il mettra son esprit en vous afin que vous marchiez dans ses voies. Parce que rendu de ce côté-ci de la porte, tu es entré dans le royaume de Dieu. Revenons à notre histoire de l'Évangile. Alors Jésus a soufflé sur eux. Il leur a offert cette nouvelle naissance. La Bible ne nous rapporte pas si les apôtres ont été baptisés à ce moment-là. En fait, il y a aucun. À part le baptême de Paul, il n'y a aucun baptême des apôtres qui nous est rapporté à quel moment ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Moi, je crois que Jésus les a baptisés sûrement avant de remonter au ciel. Mais c'est une conviction personnelle fondée sur aucun texte. Alors nous avons ici Jésus avec ses apôtres qui a soufflé sur eux l'esprit. Et moi, ce que je crois, c'est que ces gens ont compris qu'ils devaient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Jésus leur a transmis le message. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il est parti rejoindre le Père. Mais il leur a dit cette promesse à eux qui étaient rendus un vase qui pouvait recevoir le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, pour être des témoins de Jésus-Christ. À eux qui avaient reçu, ils étaient rendus dans une position totalement différente du reste de l'humanité, qui eux étaient fermés. Eux pouvaient recevoir. Ils se sont réunis à Jérusalem. Ils ont attendu. À peu près, c'est 40 jours, 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Mais l'important, c'est qu'ils ont attendu jusqu'à la Pentecôte.
dans la prière, le jeûne, dans l'intercession, soupirant cette puissance qui venait d'en haut, soupirant cette puissance qui venait de Jésus lui-même. Et dans cette attente, réunis dans un même lieu, d'un commun accord, un cœur, le jour de la Pentecôte, il y eut un vent, il y eut du bruit, et il y eut des langues de feu qui descendaient sur eux. Et le Saint-Esprit, le Père a envoyé la promesse que Jésus leur avait annoncée. Ils furent remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler diverses langues que la Bible nous parle. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous parle qu'ils se mirent à parler diverses langues. Et qu'ensuite, ça a attiré les gens du monde. Ils sont venus, ceux qui étaient séparés de Dieu. Ils sont approchés. Ça a attiré une foule, ça a fait tellement de bruit. Et là, touchés par la puissance du Saint-Esprit, ils entendaient parler dans leur propre langue. Et je veux faire une pause ici. Il est écrit qu'ils parlaient diverses langues et qu'ils ont entendu parler chacun dans leur propre langue. Mais il n'est jamais écrit qu'ils parlaient leur langue. Est-ce qu'ils parlaient leur langue? Est-ce qu'ils ne parlaient pas? Je ne le sais pas. Mais c'est une chose qui est claire pour moi. Eux parlaient diverses langues et eux entendaient parler dans leur propre langage. Mais eux se sont mis à rire d'eux. Certains d'entre eux, dans la foule, pas tout le monde nécessairement, mais se sont mis à se moquer. Ils se sont dit, ils sont pleins de vin doux, il est tôt le matin, puis ils sont déjà sous, là. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, se leva et dit, « Hommes frères, il faut que vous sachiez, c'est ici, aujourd'hui, en cette journée de la Pentecôte. » Pourquoi la journée de la Pentecôte? Oh, je mets un petit pause. Parce que la Pentecôte était la journée où ils avaient reçu la loi. Mais la loi produit la mort. La loi de Dieu produit la mort. La loi de Dieu est là pour révéler à l'homme qu'il est pécheur. La loi de Dieu est là pour lui révéler qu'il est séparé, qu'il est dans cette condition qu'il ne peut recevoir. Et qu'il est incapable de l'accomplir. Et là, pour l'amener dans un état de désespoir total, de l'abandon de lui-même, d'un désespoir total de l'humanité, pour lui faire saisir que nous sommes complètement dans le champ de patates, comme on dit au Québec. Pourquoi? Regardez, constatez autour de vous le fruit de ce que le péché a produit. Regardez le fruit de ce que le péché a produit. Nos océans sont rendus remplis de plastique. Notre monde est rempli de pollution. Il y a des pauvres qui se meurent pendant que moi ici, on est comblé à l'abondance, que j'ai 6 choix d'épicerie où aller chercher ma bouffe. Regardez notre monde, comment il est sans queue ni tête, comment il ne se tient pas, pendant que nos gouvernements, ils montent des complots pour empêcher que ça avance, et ils choisissent de laisser monter des mouvements de liberté sexuelle incroyables et inconcevables, et que avec tout ça, on va aider ça, on va légaliser la marijuana. Quand que le taux de schizophrénie ne cesse d'augmenter et qu'à chaque fois que je parle à un schizophrène, je lui dis avant d'être schizophrène, tu consommais de la drogue, hein? Ils me disent tout oui, on a pris du pot. Si on a déjà un lot d'exponentiel de même de schizophrénie dans notre société, de choisir ça. La loi produit la mort et on le voit, on le constate en regardant notre société. Mais il est venu le jour de la loi, remplacée par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il est venu donner son esprit en nous, afin que son esprit nous conduise à la vie et nous enseigne toutes choses. Et le mot disciple est pour faire de nous ses disciples. Et le mot disciple, c'est de faire de nous des élèves, des étudiants dans l'apprentissage de cette nouvelle vie. On va commettre des erreurs, on va marcher, on va fautes. Mais le Saint-Esprit, si on reste doux et paisible et humble de cœur, va nous révéler à chaque fois notre erreur. Et il va nous faire reculer d'un pas pour après ça avancer dans le bon chemin. Mais nous sommes ici au jour de la Pentecôte. Ce jour si merveilleux où Pierre prêche
Jésus, ce Jésus qui est mort, vous savez, il a été mort, il a été crucifié, il est évident qu'il a été ressuscité, c'est un fait. Et là, il est en train de leur dire, mais c'est ce que David avait annoncé dans les psaumes. C'est ce que David nous parlait, que son corps ne pourrait rester dans le séjour des morts. Et nous savons tous qu'il est descendant de David, qu'il est la lignée de David. Et il est en train de leur parler de toutes ces belles prophéties que Dieu avait annoncées. Et là, pour arriver, mais c'est lui, c'est lui le Messie qu'on attendait. C'est lui l'agneau de Dieu. Et là, il dit, mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié, que ceux qui écoutent présentement ont crucifié, que Samuel a crucifié. C'est ce Jésus que ces Juifs-là qui étaient là en cette journée entendaient. C'est vous qui l'avez crucifié. Ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités, votre rébellion. C'est vous qui l'avez crucifié. Et là, pendant qu'ils entendaient ce message, pendant qu'ils entendaient, ils furent pris, touchés dans leur cœur. Car la Bible nous parle de componction, si j'ai le bon mot. Et là, leur cœur a été travaillé. Oh! Qu'est-ce qu'il dit? Il brisera votre cœur de pierre. Il vous donnera un cœur de chair. Leur cœur a saisi la souffrance qu'ils ont fait subir à Christ sur la croix. Et là, ils ont dit, que devons-nous faire? Parce que là, ils voyaient pourquoi Jésus était mort pour eux. Que devons-nous faire? Est-ce que Pierre a dit, je vous supplie de vous tourner vers Jésus-Christ? Non. Il leur a prêché Jésus. Et les hommes ont demandé, que devons-nous faire? Et il répondit cette réponse si merveilleuse, qui ne changera jamais. Il a répondu dans Acte 2:38. Je vais tourner. Il a répondu, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et il les conjurait par plusieurs autres discours, et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette race perverse. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. 3000 personnes. Reculons au jour où ils ont reçu la loi. Je disais que la Pentecôte, c'était le jour où ils avaient reçu la loi. 3000 personnes furent ajoutées aux disciples, au corps de l'Église. 3000 personnes en ce jour s'est repenties, s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ et a reçu la promesse du don du Saint-Esprit. 3000 personnes. Comme si on reculait au jour de la Pentecôte, où ils avaient reçu les tables de la loi, que Moïse descendait de la montagne et qu'ils étaient en train d'adorer le veau d'or. 3000 personnes furent tuées. La loi produit la mort. L'esprit de vie produit la vie. 3000 personnes à la Pentecôte, le jour de la réception des tables de la loi, ont été tuées pour leur idolâtrie parce qu'ils avaient adoré un autre Dieu, qu'ils avaient fait une image taillée, rompu la loi que Dieu leur avait donnée à peine quelques jours avant. Et 3000 personnes le jour de la Pentecôte, ne voyez-vous pas la vengeance de Jésus-Christ? À quel point sa vengeance est merveilleuse. Il est venu récupérer, il est venu chercher les siens, il est venu vaincre l'adversaire en vainquant le péché à sa source originelle. Wow! Et là, nous devons nous poser la question, où sommes-nous aujourd'hui? Suis-je ce vase rempli du Saint-Esprit? Ou suis-je ce vase qui est de se séparer de Dieu? Si vous êtes ce vase,
vous êtes en relation avec Dieu. Vous êtes réconcilié avec lui, vous êtes maintenant ambassadeur. Et vous devez vivre toute votre vie dans le but d'aller annoncer l'Évangile pour que des vases puissent se retourner et être remplis du Saint-Esprit. Mais réfléchissons à ce mot repentance, qui ne veut peut-être pas dire grand-chose pour certains qui écouteront. Ce mot repentance veut dire, en hébreu, je regarde dans cette direction-là, je marche, j'avance, et ça veut dire de se rebrousser chemin, faire un U-turn. U-tourner, ouais. Et là, et de changer de voie carrément. Vous marchez dans la direction de la vallée des ténèbres, et se repentir, c'est saisir. Oh, ce qui m'attend au bout, c'est le lac de feu, la perdition pour l'éternité, la souffrance. Je me tourne de bord et je marche vers Dieu le Père, vers le ciel, vers la promesse. Mais ça veut dire aussi en grec, faire un changement total de nos pensées, un renouvellement des pensées. Je veux décrire cette image par un homme. Moi, j'habite à Drummondville. Mais peu importe, je vais utiliser d'autres noms de villes parce qu'il y a des gens partout qui vont écouter ce message. J'embarque sur l'autoroute et je roule en direction. Je m'en vais à la Cité Céleste. Je conduis et là, je croise une pancarte qui est écrite « Ville de la destruction de la chair ». Et là, je fais « Ouh ». Moi, je m'en vais après ça, je continue à rouler. Je dis « Ville de perdition ». Et là je vois une pancarte qui dit « Dans 200 km, le lac de feu, l'étang de feu ». Et là, je fais « Wow ». Je roule pas dans la bonne direction, je m'en allais à la Cité Céleste, là, je m'en vais dans le royaume des ténèbres. Je m'approfondis dans le royaume des ténèbres. Et puis là, je fais, mais il faut que je trouve une bretelle, il faut que je charge l'autoroute. Hein. Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, ça ne s'en fait pas, il faut changer de voie, l'autre voie est l'autre bord. Fait que là, oh, ok, il faut que je change de voie. Fait que la première chose que je réalise, je cherche une bretelle. Je veux me détourner. Fait que là, je vois une bretelle d'autoroute. Je prends la bretelle d'autoroute, traverse le viaduc, prends l'autre autoroute et je repars dans la bonne direction, vers la Cité Céleste. Vous comprenez? Vous entendez? Alors quand on vous appelle à la repentance, c'est que vous saisissez qu'en fait, on est tous déjà engagés vers le lac de feu. On conduit le véhicule de notre vie vers le lac de feu. C'est là qu'on s'en va, la perdition, le jugement, la déchéance, le viol, le mensonge. Et c'est vers ces choses qu'on roule. Mais dans notre pensée, on peut s'imaginer un monde merveilleux. On peut s'imaginer qu'on veut faire le bien, tu sais, genre, je fais pas toujours le bien, mais je veux faire le bien. Et là, quand vous voyez que vous êtes sur la mauvaise voie et que prenez la bretelle pour vous retourner 180, pour vraiment aller dans l'autre direction, dans le chemin opposé. Ben, la repentance, c'est absolument ça et ça sera jamais autre chose. Vous pouvez pas dire, je mets 70% de mon char dans la bretelle pour faire le U-turn et je laisse 30% de mon char continuer vers la perdition. Je coupe ma voiture en deux, j'en laisse 30% par là et je fais le U-turn parce qu'il y a une partie qui veut continuer à aller par là parce qu'il y a des choses qui ont l'air de l'intéresser là-bas. Mais non, la repentance c'est un tournement total. Et là, c'est ça la chose la plus difficile à réaliser et à vivre. Êtes-vous prête à renoncer à tout entièrement? Et à même ce que vous croyez être bien. Parce que l'arbre de la malédiction que nous avons au départ a mené la connaissance du bien et du mal. Mais notre bien est-il le bien de Dieu? La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Ce que nous considérons bien n'est pas le bien. Alors, automatiquement, il faut choisir de renoncer à toutes nos décisions, à toutes nos réflexions personnelles de ce qui est le bien, le mal et tout ça pour se laisser enseigner par Dieu. Mais il faut choisir de renoncer pleinement. Et pourquoi je prends le temps de bien partager cela? C'est parce que j'ai fait cette erreur. J'ai voulu garder certaines choses.
Et ça a été une entrave dans ma vie, une difficulté, des combats. Oh, j'ai appris beaucoup de choses à travers ces combats. Mais aujourd'hui, je voudrais que personne puisse... J'espère juste que ces souffrances que j'ai portées pendant ces moments de désobéissance, de rébellion, parce qu'en fait, je croyais que j'avais sorti de l'autoroute. Moi, je pensais que je m'étais reviré, mais j'avais laissé 30% par là. Fait que tout le restant du char a suivi par là. Tout le restant de ma vie a conduit à continuer vers la perdition. Alors, quand tu saisis cela, tu fais « Oh, plus jamais je veux parler de l'Évangile sans en partager à quelqu'un. Plus jamais je veux laisser quelqu'un s'engager envers Jésus-Christ et ne pas lui l'amener dans un plein état de conscience qu'il doit renoncer à tout pleinement. » Oh non, jamais. Parce que je désire le mieux et le chemin sans le moins d'obstacles pour vous. Mais certains vont falloir qu'ils vivent pareil. C'est ça, se repentir. C'est faire un tournement complètement. De dire, mes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ma volonté n'est pas bonne. Ce que je crois bien est mal. Mais ce que Dieu dit être bien est la vérité. Et la volonté de Dieu est ce qui est bon pour moi. Et c'est jusqu'à un point tel assez difficile à vivre pleinement si on ne le connaît pas. Mais en fait, personne ne peut prendre cette décision sans le connaître réellement. Et on ne peut pas le connaître pleinement comme ça. Il faut avoir une confiance, une pleine foi. Et c'est là que la foi embarque. Et c'est là que la foi nous conduit dans le baptême d'eau en Jésus-Christ. Alors je vais parler du baptême d'eau en Jésus-Christ. Nous avons ici Pierre qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. » Et je vais m'attarder sur le nom de Jésus-Christ. Ça a été un combat dans ma vie d'accepter ce que Pierre a dit. Parce que Jésus, dans Matthieu 28, a dit « Allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, allez faire des disciples. Et celui qui croira sera baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à faire tout ce que j'ai prescrit. » Alors là, nous avons Jésus qui dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Pierre qui dit d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. La réponse, en fait, se trouve dans la suite du livre des Actes. Nous voyons plein de baptêmes en Jésus-Christ dans le livre des Actes, mais jamais un seul baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seul Jésus a mentionné cela. Seul Jésus a mentionné cela. Alors, puisque Jésus a l'autorité divine, on pourrait avoir la pensée religieuse de dire, c'est eux, ils voulaient dire, ils l'ont juste exprimé différemment, et c'est pas ça que Jésus... Mais en fait, on devrait juste plutôt se dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Celui qui est l'autorité suprême, Jésus, a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tous ces apôtres ont fait au nom de Jésus-Christ. Soit qu'ils ont tous rien compris, ou soit ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Ésaïe, le prophète, a dit à propos de Jésus qu'il sera appelé Père éternel, Conseiller, Admirable, Prince de la paix. Nous voyons ici Père éternel relié au Messie, Prince de la paix relié au Messie, Conseiller relié au Messie, toutes des images du Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il sera appelé une chose. Philippiens nous dit que parce que Jésus s'est humilié et a quitté la gloire céleste, a quitté la gloire céleste pour venir mener une vie d'homme dans une vie d'homme faible, mais de porter la vie parfaite, et qu'il a souffert la mort de la croix à cause qu'il s'est humilié de l'humiliation la plus grande qui était possible à un homme, il a reçu le nom qui était au-dessus de tout nom. Alors, afin qu'au nom de Jésus-Christ,
tout genou fléché, c'est toute langue que confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors nous voyons l'importance remis toute sur le nom de Jésus-Christ. Ésaïe nous révèle qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et Paul nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le juste. Alors, on voit ici l'importance du nom de Jésus. Pour ma part, je ne crois pas au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais je peux croire que des gens ont été baptisés en Jésus-Christ, réellement morts en Jésus-Christ et ressuscités avec lui, mais que la personne qui les a baptisés était prise sur une pensée religieuse et l'a fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains pourront dire, c'est juste un nom, pourquoi parler et s'attarder juste sur une formulation? Mais en fait, c'est parce que il faut se poser la question encore plus loin. Il y a encore ces deux passages qui s'opposent au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand on se met à lire l'entièreté des Écritures, il y a des choses qui se révèlent comme étant questionnables ou on ne comprend pas. Et Dieu n'a jamais tort et ne commet pas d'erreur. Alors notre compréhension est faussée. Je lisais, moi, dans Éphésiens, qu'il y a un seul baptême. Mais dans Hébreu, je lisais aussi que la doctrine des baptêmes, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux expose les fondements de la foi. Il parle du renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, le jugement éternel et la résurrection des morts. Il expose le fondement et lui, il parle de la doctrine des baptêmes. Et Éphésiens parle d'un seul baptême. Alors, soit les auteurs se contredisent, soit il y a quelque chose que je ne comprends pas. Jusqu'au moment où j'ai dit à Dieu, je veux comprendre, enseigne-moi. Et là, il me dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que les Juifs avaient le plus de difficulté à accepter, c'était que Jésus était Dieu. Parce que dans la loi, il dit que Dieu est un. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est qu'une seule chose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est qu'un seul baptême. Trois choses. Alors, quand cette révélation m'est venue, alors il fallait que Dieu me montre dans les Écritures, dans l'entièreté de ces Écritures, que ces trois choses se répètent. Nous voyons dans l'Épître de Jean, dans la version Sterval, elle est traduite un peu différente d'autres, mais nous le voyons dans peu importe quelle version. Nous voyons dans l'Épître de Jean qu'il y a trois choses qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et qu'il y a trois choses qui rendent témoignage sur la terre. Le sang, l'eau et l'esprit. Il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Un seul baptême. En trois choses. Le sang, l'eau et l'esprit. Jésus-Christ à la croix, premièrement, versé son âme. Et lorsque nous sommes saisis par la révélation de la croix, le sang de Jésus coule sur nous. La Bible nous dit que toute chose est purifiée par le sang. Et il parle même de purifier notre robe dans le sang dans l'Apocalypse. Le sang de Jésus est venu nous racheter, nous purifier, nous justifier, nous sanctifier. Le sang de Jésus intercède pour nous. Et le sang de Jésus nous offre la vie. Et le sang de Jésus nous donne un libre accès dans le sanctuaire. Je ne prendrai pas le temps d'exposer toutes les références, mais chacune des choses que je viens de dire sont appuyées par des versets de la parole de Dieu. C'est ce que le sang de Jésus fait. Dans une seule raison, nous réconcilier avec le Père. Le sang de Jésus nous immerge afin de nous réconcilier avec le Père. Le baptême d'eau, nous avons ici le baptême d'eau, qui est
la mort avec Jésus-Christ et sa résurrection. Dans Romains, il nous dit, ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisés, c'est en sa mort que vous avez été baptisés et en sa résurrection. Le baptême d'eau nous réconcilie avec Jésus-Christ. Et le baptême du Saint-Esprit nous réconcilie avec le Saint-Esprit. Prenons le temps de méditer sur cela. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu. Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul baptême. Le sang nous réconcilie avec le Père. L'eau nous unit à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous réunit dans une marche d'obéissance avec le Saint-Esprit, dans cette communion parfaite avec Dieu, avec une unité parfaite. Puisque Dieu est trois en un, il a désiré nous sauver de la même façon. Il est venu nous chercher de la même façon. Et moi, ça m'émerveille. Je suis ébloui devant la grandeur de Dieu. Et en plus, il nous a créés de la même façon. Il nous a créés corps, âme et esprit. Notre corps est constitué de 70% d'eau. Notre âme, c'est notre sang que les Écritures nous révèlent. C'est notre âme et c'est notre esprit. Et tout ça ensemble ne forme qu'un. Si j'enlève mon âme, l'esprit et le corps ne fonctionnent pas. Si j'enlève mon corps, l'âme, elle est plus là. Et elle part dans un endroit de jugement, parce que mon corps, c'est mon habit terrestre. Fait qu'on l'enlève, l'âme s'en va au jugement, et l'esprit est remis, tout dépendant si j'ai un esprit de mort ou l'esprit de Jésus-Christ. Alors, là, on ne peut pas vivre sur la terre ici-bas en renonçant à l'un ou à l'autre. Il faut l'entièreté pour être un, pour être l'unité que nous sommes. Et c'est la même chose que Jésus a révélé. Et c'est le plan divin parfait. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, devant votre péché, devant votre situation, ou peu importe où ce que vous êtes dans votre vie, dans votre marche chrétienne, peut-être que pour certains, vous êtes ici. Vous êtes tout simplement séparés de Dieu. Bonne nouvelle, vous pouvez commencer votre marche solidement sans vous faire tromper par toutes sortes d'erreurs. Peut-être que dans votre vie, vous êtes ici, vous avez vraiment vécu la repentance et que vous vous êtes fait baptiser d'eau et que vous avez revêtu Christ, mais vous n'avez jamais reçu la puissance du Saint-Esprit. Alors vous avez commencé à faire une vie, une marche religieuse, et vous avez commencé à mettre des choses dans votre vie, mais qui n'avaient rien à voir avec la puissance du Saint-Esprit, mais qui étaient beaucoup plus attachées au péché, à suivre sa propre volonté. Alors peut-être que vous êtes là dans cette étape, en train de réaliser que j'ai besoin de cette puissance du Saint-Esprit qui fait de moi son témoin. Alors, peu importe l'endroit où vous êtes situé, peut-être que vous êtes rempli dans une pleine marche et que vous êtes juste excité et que vous dites « Merci Seigneur pour ce bel encouragement à l'Évangile. » Peu importe qui écoutera ce message. Sondez-vous vous-même en cet instant. Courbez les yeux vers Jésus et demandez-lui de vous révéler réellement où vous vous trouvez, dans quel moment, à quelle étape êtes-vous, afin d'avancer pour son royaume. L'important, ce n'est pas où nous sommes rendus sur le chemin, mais quelle est la disposition de notre cœur sur ce chemin. On voit un livre que j'apprécie quand même, c'est Le Voyage du pèlerin. Et je n'ai jamais vraiment lu le vrai roman, j'ai juste lu pour celui pour les enfants. Mais un vieux pour les enfants que j'ai lu tellement de fois à mes enfants que on voit qu'un moment donné, il marche avec un homme, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Fidèle. Puis Fidèle, il se fait tuer. Mais Fidèle, pour sa foi. Et il était sur le chemin. Et il est parti directement à la Cité Céleste. Et il a fait à peu près que la moitié du trajet que Chrétien a fait dans le livre pour se rendre à la Cité Céleste. Mais les deux se sont rendus à la Cité Céleste et ont été agréés par leur mère. Parce que les deux ont suivi la marche au chemin où ce qui était rendu. L'important, c'est pas de se boquer, de dire « Hey, je suis rendu, je suis à la bonne place. » Non, tant qu'on va être ici bas, ça va être un chemin. Tant qu'on va être ici bas, on a marché, s'évaluer si on est sur la foi, si on suit vraiment le chemin, puis si on marche dans les pas de Jésus. Mais il y en a d'autres dans ce livre-là qui arrivent,
puis qui embarque sur le chemin. Il arrive du milieu, il embarque sur le chemin, puis un moment donné, Chrétien leur dit, mais avez-vous le rouleau? Avez-vous le rouleau qui vous donne accès à la cité céleste? Avez-vous vraiment passé par la repentance? Parce que peut-être vous êtes fait baptiser d'eau, mais vous n'avez jamais passé par la repentance. Et là, vous dites, j'ai demandé le Saint-Esprit, j'ai jamais été rempli. Mais avez-vous vraiment eu ce cœur brisé et meurtri devant votre iniquité et votre péché qui vous sépare de Dieu? Ou est-ce que vous avez simplement répondu à un appel d'un évangile à courber la tête et dire, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. Comme si Jésus c'était un cell phone que tu pouvais mettre dans ta poche, puis que tu traînes, puis quand tu as besoin, tu te la ligne Jésus. Avez-vous vraiment renoncé à votre vie? C'est à vous de vous sonder vous-même. C'est à vous de vous remettre en question. Et se remettre en question, ce n'est pas un péché. En fait, c'est d'avoir un cœur humble et de s'évaluer. C'est d'avoir un cœur humble et de dire, suis-je vraiment dans la marche de la foi? Et je vais continuer avec une dernière chose que j'aimerais exposer, l'évangile de Moïse. Comme je disais, l'évangile de Moïse. C'est devenu une passion pour moi que le livre de l'Exode. C'est le deuxième livre de la Torah. Parce que toutes ces vérités que je vous ai exposées aujourd'hui par rapport au message de l'Évangile, de la repentance, du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, quand je les ai reçus et que j'ai réalisé que j'avais été mis sur un évangile anathème, un évangile maudit, un évangile que Dieu n'agrée pas, qu'on ne m'avait pas annoncé pleinement le plan de Dieu, quand j'ai réalisé cela, que j'ai commencé à me remettre en question, j'ai dû traverser des féroces moments. Mais l'Évangile de Moïse, l'Exode, a été pour moi un livre qui est venu sceller cette révélation. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne fait qu'il n'a pas annoncé d'avance. Le message de la croix avait été annoncé d'avance. Alors si vraiment la révélation du message de Jésus-Christ était plus que faire une prière du pécheur, puis de te faire engager dans les eaux du baptême 2-3 ans plus tard parce que tu veux donner ce symbole-là que tu as donné ta vie à Jésus. Puis le Saint-Esprit, tu le recevras peut-être. C'est un gage qui vient te sceller. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Là. Je veux dire, je vais être franc avec vous. Là. Le Saint-Esprit, on n'en parlait pas. Parce que il ne faisait pas son œuvre. Il ne m'amenait pas à marcher comme Jésus. Il m'amenait à marcher pas pire fidèle. Puis, dans le fond, mais dans le message que j'avais reçu, il restait quand même fidèle à l'aspect de la condition du péché de l'homme. Il restait quand même fidèle à l'aspect de ce que le sang de Jésus avait accompli à la croix pour nous. Ça, je dois le donner, c'était quand même fidèle, mais c'était une part, simplement une part. Et je ne peux pas garder juste Dieu le Père. Je ne peux pas garder juste Jésus. Je ne peux pas garder juste le Saint-Esprit. Je dois garder les trois ensemble, parce qu'ils ne forment qu'un. C'est une seule chose. Et si on retire une seule chose, bien on tombe dans un mensonge. Alors, comme je disais, l'évangile de Moïse m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai demandé à Dieu, révèle-moi comment tu as annoncé ce message de d'avance. Et il m'a guidé dans le livre d'Exode. Nous commençons le livre d'Exode. Il y a une terre. Il y a une terre et un royaume qui s'appelle l'Égypte. L'Égypte, qu'on pourrait appeler aussi la terre des ténèbres. Et il y a un royaume dans cet endroit où un peuple est esclave depuis des siècles, depuis plus de 400 ans. Et ils ont bâti les pyramides, ils ont bâti le royaume d'Égypte en tant qu'esclaves. Et ils ont donné leur vie pour bâtir ce royaume en tant qu'esclaves. Mais il existe un autre royaume
une séparation entre ces deux royaumes. Et dans ce royaume-là, il y a une terre fertile qui s'appelle, soit Canaan, Jérusalem, la terre promise. Alors, on a marqué la terre promise. Une terre où coule le lait et le miel. La terre promise qui avait été promise au départ à Abraham, mais qui représentait aussi ce qui avait été offert à Adam et Ève dans le jardin. Mais à cause du péché, ils étaient esclaves ici en Égypte. Ils servaient l'Égypte comme des serviteurs. Ils faisaient les briques, la paille, toutes ces choses-là. Alors, Dieu veut envoyer son peuple qui est esclave ici, dans la terre promise qui est ici. Alors, il faut une option, il faut quelque chose. Il faut quelque chose qui permette à ce peuple qui est esclave. Et on ne le cachera pas. Le roi ici, dans ce royaume, le roi du royaume des ténèbres, c'est Pharaon. C'est Pharaon, alias Satan lui-même. Et tous ces serviteurs sont les démons, les esprits, sont les puissances des ténèbres, ces principautés, ces dominations qui veulent nous garder sous la servitude du péché. Alors nous avons cette nation, le peuple d'Israël, pris en esclavage en Égypte. Et Dieu envoie son serviteur, Moïse, qui avait été formé pendant 40 ans dans le désert. Dans le désert, à être berger. Et Moïse revient et commence à faire des prodiges, des miracles. Et il envoie la grêle, des grenouilles, et les eaux sont transformées en sang, toutes les ténèbres, tout ça, les 10 plaies d'Égypte, jusqu'à la 10e. Cette plaie qui est la plus importante de toutes. Il envoie une plaie, mais il avertit tout le peuple qui est en esclavage de mettre du sang sur les linteaux des portes. Et qu'ainsi, quand le jugement passerait pour venir chercher les enfants premiers-nés de toute la nation du pays, le sang couvrirait. Et vous voyez, j'ai dessiné une croix. Parce que c'est le sang d'un agneau pur et sans tache. La Bible nous révèle Jésus-Christ comme étant l'agneau pur et sans tache. C'était une image de ce que Jésus-Christ venait. Mais comme vous voyez, Jésus-Christ n'est pas venu dans la terre promise et dit « Hey, j'ai payé pour vous, venez-vous-en ». Il est allé directement dans le royaume des ténèbres, au cœur, payé. Le sang a payé pour que la mort ne puisse pas gagner. Et on l'a dit tout à l'heure, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de la vie, c'est la vie éternelle en Jésus. Alors nous avons ici cette croix si merveilleuse, qui vient se mettre en plein cœur du royaume des ténèbres. Dans Colossiens, il est écrit que Jésus a triomphé des puissances des ténèbres sur la croix. Pendant que les hommes voyaient une défaite, pendant que les hommes voyaient une chose horrible de leurs yeux, un homme meurtri, brisé, en train de souffrir l'agonie, les puissances des ténèbres étaient en train de manger la plus grande défaite de toute leur vie. Les puissances des ténèbres ont été vaincues à la croix, parce que les dernières paroles de Jésus ont été « Tout est accompli ». Tout est accompli. Tout est accompli. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Et là, aujourd'hui, nous sommes là à marcher simplement dans cet accomplissement. Dans cet accomplissement victorieux, que les puissances des ténèbres sont soumises au nom de Jésus et que nous sommes victorieux pour tous ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors cette croix vient se fondre. Et Pharaon, qui est Satan,
est brisé, perd sa puissance, sa force, et dit « Partez !» Que ce peuple part parce qu'il est tout en train de détruire mon royaume. La croix a détruit le royaume, a enlevé la puissance. Il dit « Partez !» Alors, là, le peuple commence sa marche de repentance. Nous parlions de repentance tout à l'heure. Il commence sa marche de repentance en direction. Et ici, j'ai fait une flèche verte. Et on va parler d'une vraie repentance. Comme on avait donné l'exemple, on ne peut pas tourner à 70% de notre char pour virer, prendre la bretelle d'autoroute, puis laisser 30% de notre char continuer dans cette direction-là. C'est la même chose. Une pleine repentance. On fait les bagages, on quitte l'Égypte, on ne laisse rien derrière, on s'en va d'ici. Alors, le peuple avance. Et la Bible nous partage qu'il y avait une nuée, je vais faire un petit zigzag, qui les dirigeait. Et cette nuée, elle est dirigée. Et automatiquement, quand ils sont partis, après quelques temps, Pharaon a repris sur sa colère et a dit, je vais aller chercher mes esclaves. Il est parti après eux. Il est parti avec son armée, dans le but de les détruire, dans le but de leur empêcher d'entrer dans la terre promise. Alors, mais la nuée s'est mise en travers pour empêcher Pharaon d'avancer. Ici, tantôt, j'ai dessiné tout de suite le trou vert, mais ça représente une chose. Ça représente la mer Rouge. Ça représente la mer Rouge qui s'est ouverte. Elle s'est ouverte devant Israël. Quand Moïse a frappé avec son bâton, qui était l'instrument de Dieu pour accomplir ses prodiges. Il a frappé l'eau avec son bâton. La mer s'est ouverte. Et là, le peuple d'Israël a pu commencer sa traversée. Dans Corinthiens 10, il est écrit dans le Nouveau Testament que ils ont tous été baptisés à travers la nuée et à travers la mer en Moïse. Alors, nous voyons ici le sang de l'agneau qui œuvre. Nous voyons la repentance en action, la foi de suivre l'Esprit de Dieu, et qu'ils ont traversé et la nuée et la mer. Alors nous voyons ici, par l'exemple de l'Exode, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, œuvre, que les eaux du baptême, la traversée, et que la nuée, l'Esprit de Dieu, qu'ils ont tous été baptisés dans la mer et dans la nuée, et en Moïse, à travers le sang de Jésus. Alors le sang de Jésus, la traversée et le Saint-Esprit, tout est là, il se retrouve. Donc nous voyons ce que nous partagions tantôt, se retrouver dans les Écritures étant annoncé d'avance. Et là nous avons ici une marche qui continue, et nous avons le désert. Un moment d'épreuve, un moment de formation pour préparer à entrer vraiment dans le terrain de la terre promise. Mais il y a une chose que je veux vous dire, c'est que quand Israël a continué et a avancé jusqu'ici, la nuée s'est dissipée. Et nous avons Pharaon qui a cherché à venir ici, à traverser, les poursuivre. Pourquoi? Mais parce que tant qu'Israël était de ce côté-ci de la frontière, ils étaient esclaves. Ils étaient encore liés, pris. Même si le sang leur avait permis de partir, il était sur la terre de Pharaon. Et sur sa terre, il avait tout droit de venir et détruire ce peuple, même s'il leur avait dit de partir. Alors il a voulu les arrêter pendant la traversée. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Son prodige, son miracle. Il a refermé les eaux. Et là,
écrasé les puissances des ténèbres sur les eaux. Il a écrasé Satan et son armée en refermant pour qu'ils n'aient point accès au royaume. Ils ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Alors, tout l'esclavage, c'est terminé. Le peuple d'Israël est en sûreté. Le peuple d'Israël est en sûreté de l'esclavage, des ténèbres et de l'Égypte. Maintenant, j'aimerais vous partager une chose. C'est qu'il existe des faux évangiles. Des faux évangiles qui vont amener à autre chose que la repentance, à réaliser que oui, Jésus est amour, que oui, il a payé pour tout à la croix, mais qui n'amène pas à renoncer à sa vie et à se charger de sa croix chaque jour, comme Jésus l'a répété si souvent. Qui n'amène pas à être un véritable disciple de Jésus. Alors ces évangiles-là vont te montrer le sang de l'agneau. Et tu vas saisir des choses. Tu vas saisir qui t'a donné la capacité de sortir de cette terre. Mais ils vont t'emmener à une fausse repentance. Une repentance qui t'amène encore sur le terrain d'Égypte et non au lieu de la traversée. Cette fausse repentance-là, on va te présenter un baptême symbolique. Un baptême symbolique, on va te mettre une traversée. Une traversée certaine et on va te dire, ben, si tu prends cette traversée, tu as fait ton engagement. Mais la différence entre ici et ici, entre ici et ici, c'est qu'ici, tu es toujours sur la terre du péché. Donc, tu es toujours esclave et serviteur de Satan, de Pharaon lui-même. Tandis qu'ici, tu es sur la terre promise. Tu es rendu un disciple de Jésus. Et jusqu'à un point, ici, on peut te partager que tu as besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, la nuée, elle était, dès le moment qu'ils ont quitté la ville d'Égypte, elle marchait devant eux. La nuit et le jour. La nuit sous des flammes de feu pour éclairer, et le jour comme une nuée. Alors, le Saint-Esprit peut venir ici. Si dans ta vie, tu as une marche sincère. Il peut venir rencontrer Israël dans cet endroit. Mais tu es toujours esclave du péché. Tu es toujours sur la terre du péché. Et je vous parle de cela parce que c'est mon parcours. Et c'est le parcours de plusieurs, en fait. Mais quand tu es ici, tu n'es plus serviteur à faire des briques, à faire l'extérieur. Tu veux apprendre à connaître Dieu, mais il n'y a pas de fruits autour de toi. Il n'y a pas de vie. Quand tu es ici, il n'y a rien à faire parce que tu ne développes pas ta vie dans l'esclavage du péché, mais tu n'as pas accès aux promesses de Dieu. Alors tu es pris dans un endroit de servitude. Tu veux connaître Dieu, mais tu es pris. Mais heureusement, Dieu n'est pas limité. Il peut te faire partir d'ici pour t'amener ici, dans la vérité. Mais sérieusement, pour tout homme qui a entendu l'Évangile simplement, qui se sont repentis, qui se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ et qui ont reçu le don du Saint-Esprit, c'est un chemin facile. Et c'est le chemin que je souhaite à vous qui écoutez l'Évangile présentement.
Parce qu'il y en a qui écoutent l'Évangile présentement et qui réalisent qu'ils ont fait ce parcours. Et ils réalisent peut-être qu'ils sont ici. J'ai été ici. Et sortir d'ici, c'est une vraie marche de repentance. Parce que c'est un renouvellement d'intelligence. Tu ne fais pas qu'accepter la vérité. Tu détruis tout le mensonge que Satan a construit par sa parole pour t'empêcher d'accéder à la vérité. Parce que celui qui construit le mensonge pour amener jusque-là, c'est l'esprit d'Antéchrist. C'est l'esprit de Satan lui-même qui veut garder loin des promesses de Dieu, les enfants de Dieu qui sont appelés à être saints. Il veut les amener dans toute espèce de chemin qui détourne du sentier de justice. Parce que je n'ai pas beaucoup parlé de l'adversaire, mais je vais en parler un petit peu. Il est venu pour voler, détruire et tuer. Si vous voyez le sang de l'agneau, vous commencez à marcher. Ce qui veut voler, c'est votre marche. Il ne peut pas voler le sang de l'agneau. La croix l'a vaincu. Il veut vous voler votre marche. Il veut vous voler les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et il veut les détruire. Et pour vous amener à la mort. Je ne m'attarderai pas extrêmement longtemps sur le désert, sur la terre promise, mais un coup qu'on est entré en Canaan, si on continue à lire le livre d'Exode, on voit que l'obéissance devient encore plus importante. Quand Israël était esclave ici, et qu'ils sont partis de la repentance, traverser la mer, traverser la nuit, pour se rendre au désert, il n'y a aucun enfant d'Israël qui est décédé, qui est rapporté dans la parole de Dieu, qui est mort en Égypte à ce moment-là. Il n'y a aucun enfant d'Israël qui est mort pendant que Dieu est venu sauver. Mais quand ils ont rentré en terre promise, pas longtemps après, ils sont allés au mont Sinaï, où est-ce qu'ils ont reçu les tables de la loi, où est-ce qu'ils se sont rebellés contre Dieu et qu'ils ont créé un veau d'or, et 3000 personnes sont mortes cette journée-là. Et plus tard, on voit qu'à d'autres moments, Dieu a envoyé des serpents, une condamnation sur eux. Et en fait, on réalise que ici, c'est la victoire, c'est la terre promise. Mais c'est pour ceux qui sont appelés à être ici, c'est ceux qui sont appelés à marcher par la foi. Alors même ici, la marche est importante. Et comme le livre de John Bunyan l'exprime si bien, tant que tu étais si bas, marche jusqu'à la cité céleste. Paul l'a exprimé dans ses épîtres. Il a dit, je ne me persuade pas d'avoir atteint le prix, mais je cours vers la vocation céleste en Jésus-Christ. Et en fait, un jour tu réalises, dans cette marche, que ce n'est pas les épreuves qui sont devant toi qui sont importantes. C'est pas d'avoir réussi, c'est pas d'avoir amené 10 000 personnes à Jésus-Christ qui est important. C'est pas la seule chose qui a de la valeur, réellement. C'est ton attitude, ton âme envers Dieu. Comment réalises-tu? Comment réalises-tu? Comment t'es-tu humilié devant lui? Il dit que l'humilité précède la grâce. Où que vous soyez dans cette marche, où que vous soyez, ça m'importe peu présentement. Que vous soyez au totalement début, que vous réalisez que vous n'avez jamais saisi la croix de Jésus-Christ, que vous n'avez jamais saisi l'importance de renoncer à tout et pas à une seule, à certaines choses. Oui, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, mais tu continues dans ta voie et tu continues dans ton péché. Non, Jésus est venu ôter le péché du monde. Peu importe tout ce que vous êtes. L'important, c'est aujourd'hui d'humilier votre âme, de briser votre cœur et de dire, Seigneur Jésus, je veux porter ma croix en ce jour. Où est-ce que je suis rendu? Révèle-le-moi et que je prenne de bons pas pour me rendre. Que je suis en train de me perdre sur les terres de l'Égypte parce que je n'ai pas suivi ta voie. Peu importe. L'important, c'est que vous soyez réconciliés avec Dieu.
Seigneur Jésus, je veux te prier pour chacune des personnes qui ont écouté ce message. Je veux te prier pour chacune des personnes qui vont avoir pris ce long moment à écouter toutes ces paroles de l'Évangile. Je te prie de venir te manifester dans leur vie. Que l'œuvre de l'Évangile leur soit révélée. Et que s'ils sont déjà sur le chemin, qu'ils persévèrent, Seigneur Jésus. Et je te prie pour les âmes qui vont être touchées, Seigneur Jésus. Je te prie pour toi. Je prie pour toi là, qui écoute ce message. Que ton cœur puisse se briser devant mon Père. Comme il est venu briser le mien le 21 janvier 2013. Et comme il est venu rebriser le mien encore la semaine du 23 septembre 2018. Il y a si peu de temps. Qu'il puisse venir vraiment briser la dureté de ton cœur et ton cou raide afin que tu puisses te modeler à son évangile. Ô Seigneur Jésus, tu sais à quel point mon cœur crie pour ces âmes, Seigneur. Touche-les en ce moment. Viens guérir, viens restaurer, Seigneur. Viens unir.